À Bobo Dioulasso, les chiffres font état de plus de 10 000 cas de dengue et une soixantaine de décès. La maladie inquiète personnel soignant et population. Des populations qui ont souvent recours à l'automédication. Une pratique dangereuse selon les spécialistes de santé qui notent que les cas de décès ou cas graves admis en néphrologie sont liés à l'automédication. Leur interpellation dans ce dossier signé Betty Bienaon et Ismaël Saturné Paré. Bobo Dioulasso, épicentre de la dengue au Burkina Faso, avec plus de 10 000 cas diagnostiqués et une soixantaine de décès à la date du 2 octobre, selon les chiffres de la direction régionale en charge de la santé. Une situation inquiétante à plus d'un titre. Et certaines personnes, en quête de solutions, font recours à leur propre mode de traitement, loin du regard averti d'un spécialiste. Il y a plein de vidéos qui circulent en ce moment sur lesquelles il est dit que les feuilles de papaye, les feuilles de goyave pourraient soigner la dengue. Je pense qu'il y a même des collègues qui ont recommandé ces feuilles-là. Il y a même des études scientifiques qui le disent. S'il est vrai que les plantes revêtent des vertus médicinales évidentes, il faut tout de même s'assurer d'un préalable. Un diagnostic clair d'un spécialiste. Pour utiliser ces feuilles-là, je pense qu'il faut bien savoir d'abord quel est le niveau d'atteinte de la dengue que l'on développe. C'est le plus important. Aujourd'hui, il y a plein de gens, il y a plein de cas graves que nous recevons, par exemple dans le service de néphrologie, qui ont utilisé des médicaments ou des plantes qui étaient formellement interdites dans leur cas. C'est-à-dire le degré d'atteinte de la dengue dans leur organisme avait créé par exemple des atteintes rénales, une insuffisance rénale, mais ne sachant pas, n'ayant pas fait de bilan sanguin, n'ayant pas fait d'exploration, ça a aggravé la maladie en elle-même en fait. À Bobo Dioulasso, les feuilles de papaye sont bien prisées ces temps-ci. Et pour certains, elles seraient efficaces contre la dengue. Seul bémol, la non-maîtrise du dosage. Les papayers de Bobo Dioulasso manquent de feuilles actuellement, et même les citronniers et tout. C'est dommage que l'utilisation de la médecine traditionnelle soit ainsi faite aujourd'hui. Les médicaments doivent être administrés dans notre organisme selon des posologies, selon des doses et selon un rythme, une fréquence de prise. Le problème avec les décoctions à base de feuilles et tout, c'est qu'on ne sait pas un verre de feuilles de papaye ou de feuilles de goyave, ça va contenir quelle quantité de médicaments pour être pris à quel intervalle et à quelle dose et à quelle quantité. Au service de néphrologie du centre hospitalier Souro-Sanou, plusieurs cas de complications ou parfois de décès de patients concernent surtout les jeunes. Là également, l'automédication est indexée. Il y a des études qui sont en cours pour sortir un peu les facteurs associés probablement à la survenue des complications ou à la survenue même du décès chez ces personnes-là. Et ces études justement vont bientôt nous édifier. Mais ce que nous constatons, c'est que dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont utilisé de l'automédication, qui ont utilisé des médicaments qui n'étaient pas du tout indiqués dans le cas de la dengue. Au dire du docteur Sanou, les études sur la dengue sont toujours en cours. Au fur et à mesure, les résultats des recherches permettront aux agents de santé de dompter la maladie. Le conseil principal à l'égard des populations, c'est surtout d'assainir le cadre de vie et éviter l'automédication.